Donc, le thème, Clara, de la conférence est 5 erreurs. Et je sais que le public attend ces 5 erreurs-là. C'est quoi ces 5 erreurs et comment est-ce qu'on peut les éviter, et ainsi de suite. Est-ce que je suis en train de commettre une de ces erreurs-là si je suis dans une relation, ainsi de suite. OK. Commençons, on ne va pas faire une trop longue introduction, Clara. Quelle est cette première erreur? Bon, alors moi, quand même, je veux vous dire, je vais être honnête avec vous, je pense que je les ai toutes faites, plusieurs fois. Donc, c'est pour ça aussi que je peux en parler. Une des premières que j'avais envie de nommer, que vous connaissez tous, c'est les attentes. Attendre, avoir des attentes envers l'autre. Et ça, encore une fois, ça se joue petite enfance, parce que le petit garçon ou la petite fille, il attend que sa maman le comble, sans rien dire, parce que c'est ce qui se passe. Hein. Maman, c'est quand l'enfant a faim et tout ça. Bon, ça, c'est l'explication. On va la laisser de côté. Mais surtout, dans les attentes entre adultes, on attend que l'autre nous aime. Nous aime comme on aimerait qu'on nous aime. Mais peut-être que l'autre ne sait pas exactement comment on aimerait être aimé. On attend que l'autre nous offre un cadeau, nous offre des fleurs. On attend que l'autre nous appelle. On attend que l'autre nous envoie un petit message. On attend que l'autre nous comble. Et tout ça, la plupart du temps, sans le dire. On a des attentes envers les autres qui nous paraissent totalement évidentes et on ne comprend pas quand ce qu'on attend n'arrive pas. On se dit, mais pourquoi c'est pas là ça? Qu'est-ce qu'il a fait? On commence à en vouloir à l'autre parce qu'il n'a pas répondu à nos attentes. Tout à fait. Et l'autre est dans un univers, un total autre univers. Donc ça, pour moi, c'est important de pouvoir prendre conscience souvent que des choses qui nous paraissent évidentes pour nous, par exemple, moi, si je suis quelqu'un qui aime faire des cadeaux, je vais faire des cadeaux et je vais attendre qu'on m'en fasse. Et si on m'en fait pas, je vais trouver ça bizarre. Tout à fait. Hein, on est d'accord, Bertrand? Ça, oui, tout à fait. Donc, il y a un problème déjà de communication, là, très, très clairement. Et puis, d'éducation. Hein, on n'a pas grandi dans les mêmes milieux, on n'a pas reçu la même éducation, on n'a pas eu les mêmes parents, etc., les mêmes habitudes de vie. Et forcément, ça entraîne ce hiatus-là, ce fossé entre les individus. C'est bien ça, Clara? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc ça, c'est un début de sujet, je dirais, parce que c'est un grand, grand sujet du quotidien dans les couples. Et quand on a parlé de la relation amoureuse, ça pourrait être dans les relations parents-enfants et tout ça, mais dans les couples. Tout à fait. Tout à fait. Parfois, on a peut-être des attentes aussi trop élevées. On attend peut-être trop aussi des autres ou de l'autre. On attend toujours trop des autres. Et moi, j'aime bien les Amérindiens parce que les Amérindiens, ils ont des coutumes qui sont « je me nourris moi d'abord et ensuite je peux partager aux autres à partir du plein de moi ». Et ça, je trouve que c'est une très belle philosophie parce que comment on peut donner aux autres quand on n'est pas plein à l'intérieur? Et comment on peut attendre de l'autre? On attend de l'autre parce qu'on n'est pas plein, parce qu'on n'a pas su se combler. L'amour, pour moi, c'est pas de l'attachement. L'amour, c'est quelque chose dans lequel on s'est nourri déjà d'abord nous et on déborde. Il y a on peut parler aussi de gratitude. Quand je commence à avoir de la gratitude pour l'autre, c'est que je suis pleine et que je suis que dans le merci. C'est complètement différent que d'être dans les attentes. Est-ce qu'il va me donner ça? Oh, là, il m'a pas téléphoné, c'est pas normal. Ou alors, normalement, quand tu es avec quelqu'un, au moins 3 fois par semaine, tu te vois. Ça, c'est presque à la deuxième, les projections. Hein. OK. Allons-y donc, Clara, deuxième erreur. Quelle est-elle, cette deuxième erreur? Les projections, donc là, par exemple, c'était, là, je parlais du nombre de soirées, de sorties, mais les projections, c'est imaginer que l'autre pense comme nous, que l'autre est comme nous, que l'autre va faire comme ci, comme ça. On est persuadé de connaître l'autre. Mais pour moi, c'est un grand leurre parce que même soi, des fois, on ne sait pas comment on va réagir. Donc, on projette sur l'autre, que l'autre est comme ci, que l'autre est comme ça. Et on se plante. Et on est déçu souvent parce que l'autre, il ne sait pas comment on projette qu'il est. L'autre est fondamentalement différent. C'est ça. Complètement. Totalement. C'est d'ailleurs ce que Sartre a essayé de montrer. Si tu permets que je fasse le lien là, un peu avec Sartre, Huis clos, sa célèbre pièce de théâtre. Hein, et la célèbre phrase, la célèbre pensée, l'enfer, c'est les autres. C'est ça. L'enfer, c'est les autres. Oui, ils sont différents. Hein.
Ils sont bizarres. Forcément, forcément, on est déçu, là. Forcément, ils nous blessent, forcément, voilà. Oui, tout à fait. Donc, c'est intéressant parce que du coup, c'est marrant parce que tu vois, j'avais écrit et du coup, j'en viens à la troisième qui est la séparation. Tu vois, en fait, c'est quelque chose de logique. Et tu dis l'enfer, c'est les autres de Sartre et la séparation. Croire qu'on est séparé de l'autre. En même temps, on l'aime et en même temps, on imagine ça. Donc, quelque part, on le crée. On croit que l'autre. Souvent, on prête des intentions, des mauvaises intentions à l'autre. Hein, n'est-ce pas? Et on croit que l'autre, qu'on est différent, qu'on est séparé de l'autre, on s'enferme soi-même seul. Mais on s'enferme soi-même seul la plupart du temps. Alors, c'est là que je vais faire la parenthèse par rapport aux blessures de Lise Bourbeau et la blessure d'abandon. La blessure d'abandon qui, en fait, on s'est abandonné soi-même quand on est dans une blessure d'abandon. C'est qu'on n'a pas en lien avec ses propres besoins, qu'on n'exprime pas ses propres besoins et qu'on ne nourrit pas ses propres besoins. Du coup, on s'abandonne soi-même. Et on est dans une blessure d'abandon à suivre l'autre. Je vais continuer parce qu'en fait, c'est marrant parce que c'est tout un enchaînement. C'est imbriqué, évidemment, oui. C'est imbriqué, donc on peut aller chacun à différentes parties qu'il a posées un petit peu plus. Mais du coup, j'ai envie d'aller sur l'autre qui, pour moi, c'est aimer l'autre. Il y a des femmes, alors je dirais que c'est très féminin. Bon, excusez-moi pour les femmes, vous me direz si, voilà. Mais bon, il y a des comportements un petit peu différents. Aimer l'autre, qu'est-ce que c'est? Est-ce que aimer l'autre, quand on a une blessure d'abandon, on aime l'autre et on fait ce que l'autre aime. C'est pas qu'on aime l'autre, c'est qu'on a un trou à combler. Et par exemple, si l'autre fait de l'alpinisme, on va faire de l'alpinisme. Pas parce que nous, on aime et ça répond à un besoin, mais simplement parce qu'on aime l'autre et qu'on veut faire plaisir. Qu'on veut plaire. Et on a tellement peur d'être seul qu'on va tout faire pour plaire. Même si ça… Et du coup, ça nous apporte rien. Ça nous apporte rien. On donne tout sur l'extérieur, mais nous-mêmes, ça nous apporte rien et on est vide et on est malheureux parce que c'est pas notre choix, c'est pas ce qu'on a envie. Au fond, ça répond pas à nos besoins. Donc, on est malheureux. Parce qu'en plus, comme on a des projections et des attentes, l'autre, forcément, il pense que tu es content d'aller faire de l'alpinisme, tu n'as pas obligé, et il ne va pas, encore une fois, te donner ce que tu veux, alors que toi, tu es là pour l'autre. Mais je t'ai tant donné, je te donne ça, mais moi, je t'aime. Ça devient une prison. Hein. Ouais. Ça devient une prison. Et un jour, souvent, ce qui arrive, Clara, c'est qu'un jour, on dit à l'autre, mais je t'ai toujours tout donné, je donne, et je ne reçois rien, ou je reçois presque rien. Oui. C'est terrible, hein? C'est terrible parce qu'après, tout ce qu'on donne, soi-disant, c'est du faux don, on va le reprocher à l'autre à un moment donné. Et l'autre va être étonné. Parce que l'autre, il est dans d'autres choses, d'autres histoires, des blessures et tout ça. Et on va le reprocher à l'autre. Il n'a pas vu, il ou elle n'a pas vu ça comme un don, en fait. N'avait pas conscience que, voilà, pour toi, pour l'autre, c'était un don. C'est ça. Ouais. C'est ça. Alors que toi, c'était un vide. C'était pas un plein. C'était pas un plein, je suis comblée, donc je donne, j'ai de la gratitude. C'était un vide, je manque. Et je suis ce chemin, je viens vers toi, je te suis, je te montre que je suis aimable. Aimable, je suis digne d'être aimé, c'est ça, j'essaie de montrer que je suis digne d'être aimé, je peux plaire, mais je peux plaire parce que je suis tellement seule, je suis tellement vide en moi. C'est beaucoup. C'est quand toi tu parles de Sartre, mais Shakespeare, je trouve que dans les relations amoureuses, on n'est pas très loin, hein, il y a beaucoup de souffrance. Hein. Effectivement. Là-dedans. Hein. Effectivement. Alors, on a encore 2 erreurs à couvrir, Clara, avant de parler des solutions. Là, on va suivre une formation, des extraits tout à l'heure qui nous permet d'aller un peu plus loin et qui aborde des pistes de solutions. Ça, c'est la deuxième partie un peu de cette conférence-là. Alors, encore 2 erreurs, il me semble. Quelles sont ces 2 erreurs, Clara? Moi, j'avais mis, alors j'en ai commencé à en parler d'une, c'est s'oublier soi. OK. C'est ça va encore un peu dans la continuité de ce qu'on a dit, s'oublier soi, ne pas penser à soi, faire les choses pour l'autre, être au petit soin pour l'autre et s'oublier totalement.
ne pas faire, je sais pas, moi, si on aime faire du sport, ne pas faire du sport, si on veut habiter à tel endroit et que l'autre habite ailleurs, aller déménager. C'est faire passer l'autre en priorité plutôt que soi. Encore une fois, hein. C'est toutes des petites nuances, mais c'est ça, c'est faire passer l'autre en premier, alors que je suis foncièrement persuadée que c'est important de se faire passer soi en premier. Parce que quand on se fait passer soi en premier, encore une fois, on ne va pas reprocher à l'autre ce qu'on a fait pour soi-disant lui, alors ou elle, alors que c'est pas ça. Donc, je pense que s'oublier soi, oublier de faire attention à soi, oublier de se ménager des moments pour soi, ou alors De s'épanouir, de se développer, de se réaliser, oui. renoncer à des projets qu'on aimerait faire pour, voilà, on se dit oui, mais l'autre, ne pas aller en voyage pendant un mois à tel endroit parce qu'on ne sait jamais que l'autre, je sais pas quoi. Oui. Là, on renonce encore une fois, c'est une façon de renoncer à soi, une façon de renoncer à des parties de soi. Je pense qu'on fait tous, on fait tous, je sais pas, mais je pense que beaucoup de gens font cette erreur jeune, hein, quand on rentre dans une relation amoureuse, c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux, et puis ça comble tellement tous ces manques qu'on a, parce que c'est quand même oui, c'est du don, c'est de l'affection, c'est de la nourriture. Il y a aussi le corps qui se mêle à ça. C'est tellement bon qu'on est prêt à tout, qu'on est prêt à renoncer à des parties de soi pour ça. Et puis des fois, ce truc qui était tellement bon au départ, ça me nuise. Et on continue pourtant à renoncer à des parties de soi pour des petites miettes. Et là, c'est... Là, c'est quand on a nourri la blessure. Alors, je vais finir par ça, ça sera la 5e, parce que moi, j'aime bien parler aussi de l'alignement neuro-émotionnel. Et l'alignement neuro-émotionnel, c'est quand on va dans la direction où on veut. On a une vision et on veut aller, que ça soit dans le travail ou dans une relation amoureuse, on veut aller à tel endroit. Et pourtant, des fois, on est avec des personnes, on reste avec des personnes qui ne nourrissent pas cette vision. On est avec quelqu'un, on aimerait que ça soit plus tranquille, on aimerait que ça soit voyager avec la personne, on aimerait que la personne nous donne plus de signes affectifs, enfin plein de choses. Et on n'a pas ça, et pourtant on reste. Ouais. On n'est pas aligné. On préfère nourrir la blessure. Des fois, c'est ça qui est dramatique chez l'être humain. C'est que des fois, on préfère nourrir cette blessure, nourrir ce côté émotionnel difficile, plutôt que d'oser sauter vers vraiment ce qu'on désire.